Je m'appelle Ndongo Ndiaye, je suis le conseiller en jeunesse et sport du chef de l'État. Je suis un ancien international sénégalais de basket, un ancien de l'Université de Delaware, un ancien aussi de Providence College, euh, actuellement natif du département de Mbacké, notamment dans la commune de Sadio. Mes premiers pas de basket, je les ai eus au lycée Demba Diop de Mbour, où je jouais comme tout juste for fun, comme on dit, pour le plaisir de jouer avec mes amis, mais surtout en IASU. Alors j'ai rencontré des coachs qui m'ont indiqué que je devrais venir à Dakar, que je devrais aussi jouer au Jaraaf. Donc mon club, c'est le Jaraaf, où j'ai vraiment fait la petite catégorie, où j'ai joué en senior aussi, où j'ai été aussi sélectionné comme joueur de l'équipe nationale. J'ai été au Providence College. Providence College, qui est une grande équipe de basket, qui a vu beaucoup de joueurs de NBA. Après cela, j'ai fait 2 ans à Providence. Ensuite, j'ai été à l'Université de Delaware, où j'ai fini mes études. Où aussi, en 2000, j'ai eu mon diplôme avant d'intégrer le monde professionnel. Donc, mes 2 universités aux États-Unis sont Providence College et University of Delaware. Ensuite, j'ai joué aux États-Unis pendant une année comme professionnel. Ensuite, j'ai pris le chemin de l'Europe, où j'ai eu à jouer d'abord en France. J'ai joué en Allemagne pendant un an. J'ai joué aussi en Israël. J'ai joué au Liban. J'ai fini presque ma carrière au Japon, où j'ai joué 2 ans avant de revenir au Sénégal et de commencer autre chose. Le gap s'est resserré entre nous et les autres Africains, et que nous ne sommes plus seuls sur la baraque, et qu'il faut maintenant que nous travaillons davantage. Et ça nous permet de dire qu'il faut aller dans une dynamique de reconstruction d'un basket encore plus conquérant. Et sur ce, je pense qu'il faut viser et miser sur la petite catégorie. Bon, écoute, bonne figure, je ne sais pas ce que ça signifie exactement. Je sais que le basket africain a encore un gap à franchir pour se mettre dans le niveau olympique mondial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas le Sénégal seulement, mais c'est l'Afrique qui doit encore travailler davantage pour pouvoir se mettre à un niveau olympique. Aujourd'hui, nous avons certains matchs à jouer pour d'abord nous qualifier. J'ai bon espoir que l'arrivée de Tafa va donner un boost, une ère nouvelle pour pouvoir bâtir de nouveaux chantiers. Pour moi, aujourd'hui, le sport est une partie des études. Aujourd'hui, dans l'atmosphère actuelle, dire que le sport le séparer des études, c'est ne pas le comprendre. Aussi bien comme les mathématiques, comme les sciences physiques, comme les sciences naturelles, comme le français et l'anglais, le sport est une partie intégrante de la formation de l'homme et de la formation de nos enfants. La pratique du sport doit d'abord être fondée pas seulement sur le côté professionnel. Il faut d'abord faire du sport par ses valeurs, faire du sport par cet amour qu'on a pour la pratique sportive. Et quand on part de là, on gagne tout. On gagne d'abord en fitness, on gagne en valeur, et maintenant, parce qu'il faut comprendre que peut-être moins de 1% des gens qui font le sport arrivent à un niveau professionnel. Donc, c'est important qu'on le comprenne dès le départ. J'invite mes jeunes concitoyens à comprendre
à allier le sport aux études, à les faire et à ne pas se laisser trop divertir par les autres choses, à travailler davantage aussi bien à l'école qu'aux études pour que demain on puisse être des citoyens accomplis. Basketball forever!